Ça m'intéresse la fac. C'est vrai? Je suis prêt à me battre. Ok. Je suis prêt à me battre pour votre fac, les gars. Battons-nous pour la fac. Et si on disait bonsoir pour démarrer? Allez, Hein? Bonsoir pour démarrer. pour démarrer. Ah. Bienvenue dans nos facs. Tu es venu, tu vins. Voilà, et moi je me disais, peut-être, tu vois, si on leur dit, Fac. les gars, vous voulez savoir quoi? Peut-être Bah, ils qu'ils vont- auront des questions intéressantes. Ouais. Bon, il se trouve qu'il y a essentiellement Manu qui a des questions intéressantes. Et les autres? Les autres, ils ont surtout des jeux de mots sur mouette. Et Et Big. là, pour le coup, je les remercie. C'est plus intéressant que les questions intéressantes. C'est quand même vachement plus intéressant. Ok. Donc voilà, moi j'ai pris la Giro pour la frotter contre mes pieds sales. Ah non. Donc voilà, ça c'est pour Oh le prochain non. qui va la jouer. Bah, c'est toi, voilà, hop. Ah, je veux pas voir Le ça. sélecteur, tiens, ça t'apprendra à utiliser ton micro grave. Ok, je veux pas première voir. question, vas-y. Bon, on commence par les questions intéressantes de Manu. Allez, vas-y. Manuel Borg, c'est à toi. C'est pour toi. Question 1. En plein plaisir avec des amplis CMOS, je cherche à explorer de nouveaux sons. Manu, ça t'arrive souvent d'acheter des nouveaux amplis. On le sait, Manu. La question, c'est quand est-ce que tu n'en achètes pas? Je cherche à explorer de nouveaux sons. Comme... Ah non, comment placer mes modulations avant ou après le préamp? C'est la première question. Comment placer les modulations? Alors déjà, explique-nous un peu ce que c'est les amplis CMOS. Parce que pour moi, fait comme si on disait que les amplis CMOS. Oh putain. Tu vois? Précision, il a passé du temps avec des big meufs et avec beaucoup de riffs et avec beaucoup de réflexions. Oui, Il est fatigué. donc du coup, les amplis CMOS. Transistor CMOS, c'est un type de transistor. Oui. On le kiffe dans l'électronique parce qu'il a une porte en entrée qui a une impédance d'entrée fabuleuse. Ok. Tout ça pour dire que ça ne t'avance pas dans ton Schmilblick. Vraiment pas. Vraiment pas. Moi, ce que je sais... Steven Schmilblick. Steven Schmilblick. Moi, ce que je sais, c'est que le JFET, j'adore ça pour les pédales de disto. Mhm, Le bipolaire, j'adore ça pour les pédales d'overdrive mhm. ou les fuzz. Et le CMOS, je m'en tamponne les comme ce que tu veux. Ah ouais, Voilà. C'est de ce niveau-là pour moi. d'accord. Pour moi, le CMOS, ça Mais sert à est-ce que faire c'est du pas numérique. dangereux de se tamponner les couilles avec une très haute impédance? Tu sais, tout est dangereux dans la vie. Tu peux sortir un matin, te manger un CMOS. D'accord. Voilà. Donc, le CMOS, pour moi, c'est ce qu'on utilise dans l'ingénierie folle. Alors, je sais pas pourquoi il y a ça dans les amplis. Et j'en sais rien, voilà. C'est Ouais, tout ok, là. très Ça bien. s'arrête là. Mais c'était pas ça sa question. En gros, En gros, voilà. Julien se lance. si tu mets tes modulations avant ton préamp, Oui. les modulations vont enrober ton son. Avant, c'est-à-dire tu branches tes modulations, puis ton préamp. C'est ça, Non, en amont. Tes modulations vont être camouflées. Elles vont s'intégrer Voilà. à ton son. Mais si elles sont dans la boucle, Si tu les mets dans la boucle, elles vont être omniprésentes. ça va être ton son et une modulation par-dessus. Tu peux faire l'analogie avec une modulation que tu mets dans ton board et une modulation que tu fais en post-prod. C'est complètement ça. Voilà. Donc, et ce sera plus propre en post si on met dans la boucle. Je pense aussi. Parce que en Ouais. pré, il y a un côté un peu Tu vas quand même dans crado. l'ampli de puissance. C'est ça. Voilà. C'est en théorie, si on veut un truc propre et facile à domestiquer, Genre le flanger de ton album sur la batterie, voilà, c'est en post. c'est en post. Voilà. Absolument. Genre on l'entend, il fait... Ça c'est post. Mais par contre, effectivement, le phaser de Van Halen, c'est en pré. Oui, parce que ça vient booster les fréquences que tu Bah oui, relèves. c'est ça. Donc ça va donner du gain. Donc si tu veux encore plus de gains, stack des modulations et prends beaucoup de drogue, parce que Mais sinon ça pourquoi n'a pas de sens. On peut poser une question à Manu, pourquoi il met des modulations? Mais il a raison, c'est bien les modulations. Pour ce qu'il fait? Bah, ça, Du permet, chronchron. ça permet de faire un couplet. Oui, t'as raison. Ça permet, au milieu du gain, de calmer le jeu, Bah pour oui, c'est reprendre, ça. quoi. De ressentir. Riff, couplet déprimé avec une légère modulation, refrain. Ouais, je C'est vois. ça une C'est la structure pause. de chanson. C'est le petit break. Bah oui, c'est ça. C'est pour nous, là, comme aujourd'hui, on a mal aux oreilles, on fait une fac. Pendant le couplet, t'as juste une basse avec de la fuzz, et par-dessus, Ouais. tu fais 2-3 notes avec de la modulation. C'est pas mal, ça. Tu vois? Mhm. Ok. Il dit quoi? Quelle fuzz bien grasse. Avec des frites.
Bah la Bitoon Fuzz. La Bitoon Fuzz est bien grasse. C'est toujours la mieux, Ouais. la Bitoon Fuzz. Ouais. Sinon, après, bah, une Big Muff. Hein, Une Big je pense Muff. qu'en termes de gras, là, genre Je pense qu'il y a plus de gras dans une Big Muff quand même. une Green Russian des familles. Avec la tonne baissée. En termes de gras, c'est quand même pas mal, ouais. Tu sais que la Green Russian que t'as joué tout à l'heure, c'est la sienne. C'est vrai? Avant, c'était celle de Loïc, notre ami en Suisse, Ah, et il lui a vendu à Manu. ah. Bah, il va être déçu du coup, Manu, parce qu'on lui conseille ce qu'il a déjà. Bah ouais, Il va pas pouvoir en acheter une autre. c'est ça, donc la Bitoon Fuzz. Mais je crois qu'il l'a déjà. Bah, une deuxième Bitoon Fuzz et tu Ouais, stacks. Manu, une Crankle Bitoon Fuzz. Ouais, hein? Hein. Sur Reverb à 800 €. Voilà, hein. Je crois qu'il va falloir la rééditer cette Crankle. Bon, il y a une deuxième question de Manu, on la reprend un peu après. Allez, vas-y. Un peu après, on échange. Quelqu'un d'autre bon, Big Mouette. Bonjour l'équipe de Palf. C'est Bonjour. bonsoir Luc. Bonsoir Luc Aubry. D'abord merci pour ces vidéos avec des cœurs. Oh, Avec des cœurs. oh. Non, hé, Quoi? ça fait plaisir. Oui, c'est gentil, merci pour tes cœurs. Moi, j'aime bien Oui. quand les gens disent qu'ils aiment les vidéos. Il m'arrive, et je ne l'avouerai jamais après cette vidéo publiquement, il m'arrive, quand je me sens pas très bien, Non, je sais ce Si. que tu vas dire. de regarder les commentaires d'une vidéo Palf. Oh. Et très souvent, les gens sont tellement gentils que ça me donne du baume au cœur pendant que je vais pisser à 8h du soir le vendredi. Donc tous les vendredis à 8h du soir, envoyez un commentaire sur la chaîne YouTube Palf. Mais non, mais parce que le vendredi, en général, c'est posté. C'est vrai. Et à 8h, il y a eu quelques commentaires déjà. C'est vrai, ouais. Et c'est donc, vrai. quand je vais pisser à ce moment-là, en général, je regarde les commentaires. Bon, si on voit la chose différemment, les commentaires te donnent envie de pisser quand même. Non, parce que je vais tout le temps pisser, de toute façon. Oui, c'est vrai. C'est un critère de choix pour les hôtels de Julien. Très important. Bon, sinon, sa question, c'était à quand la Big Muff Anna Sounds? Et rééditez la grosse, s'il vous plaît. Alors, la grosse, ça suffit. La grosse, désolé. Si vous l'avez pas chopé, là, c'est que vraiment, vous avez pas réagi assez vite. Et la Pour la Big Muff Anna Anna Sounds, bah ça cette y est. vidéo est sortie juste après, donc Ça y est, elle existe. ça y est. La full story. La full story. Et moi, ça m'excite beaucoup ton histoire. Merci Julien. Parce qu'en plus, du coup, Ouais. je peux virer toutes les autres Big Muff que j'ai. T'as tout dedans, quoi. Si vous voulez, elles sont sur le bon coin à l'heure qu'il est. C'est possible. On tourne la vidéo le jour même que la présentation de la full story, donc on n'en sait rien, mais c'est possible qu'en 48 heures, il n'y en ait plus. Non, mais c'est sûr. C'est ce qui s'est passé avec la grosse, en tout cas. Tu sais que je pense qu'en plus, tu vas t'éclater avec, dans le sens où tes amplis, ils crunchouillent. Mhm. Et je cherche des amplis comme ça. Bon, Thierry, salut. Et je suis sûr que juste le côté Range Master dans tes amplis, Ah, mais bien sûr. tu vas t'éclater avec ça. Mais tu sais que les boosters, c'est une grande passion pour moi. Mais c'est trop bien. Parce que pour moi, Ouais. et Pour toi. c'est lié à la nature des amplis que j'utilise, qui ont toujours un crunch léger, mais permanent. C'est-à-dire Ouais. que j'ai jamais d'ampli en son clair. Oui, tu fais jamais un clair chorus, quoi. Ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours un léger crunch, mais j'aime bien le pousser un peu, Mhm. de façon à gagner un peu d'amplitude au potard oui. de volume. Et oui. Et pour ça, la Range Master, c'est juste la folie. Ah, c'est vivant. Mais j'en avais une, tu sais, qu'on mettait au-dessus Ouais, de l'ampli, Le pavé, avec là. le petit jack. Ouais. Sauf que le problème, c'est que si je mettais un accordeur devant, Ça marchait plus. ça sonnait vraiment comme un, Bah, les aigus qui... un ragondin en train de se faire écraser par une pelleteuse, quoi. Et, Je vois bien, ouais. Et franchement, c'était pas la peine, quoi. Non, mais je l'ai vécu, puis j'ai mis un simulateur de micro. Tu l'as vécu, le ragondin. Ouais, t'inquiète, je l'ai vécu, je l'ai achevé. C'était toi qui conduisais la C'était pelleteuse, moi. salaud. T'as reculé sur lui. Plusieurs fois. À chaque note. Non, mais c'est vrai que c'est le problème du vintage. Hein. Bien Ils sûr. avaient conçu ça pour mettre une guitare devant et puis c'est tout. Bien sûr, oui, complètement. Mais les simulateurs de micro avec un transfo, ça marche. Hein. Écoute, je vais tester ça. Ah, je te le dis. On a testé. Bah merci Luc pour ta question, hein. Ça nous lance une belle perche. On revient à Manu, parce qu'il Manu commençait à s'impatienter. Oui, on t'a vu. On l'a vu Manu, ouais. Il a encore acheté 2 amplis depuis. Manu, on va en parler, t'inquiète pas.
Sur Mermaid, donc le dernier album que tu nous as sorti. Alors non, l'album c'est Little Ones. Oui, pardon. Commence pas Oui. à divulguer des fausses informations. Tiens, il l'ouvre. Tiens, regarde, je l'ouvre avec la force de mon penny. Little Ones, qui est l'album donc de Julien, et les anges. Voilà, Soigny et Paul, qui sont le meilleur groupe dont pourrait rêver un auteur-compositeur. Un album absolument magnifique, dont je suis extrêmement fier. Tiens, regarde, petite caméra. Et il y a une girafe dessus, c'est quand même dire à quel point c'est bien. Moi j'ai eu un badge même. Regardez mon petit badge. Toi t'as du bol quand même. Ouais, j'ai eu un badge. Franchement, j'ai eu un flyer avec une carte de visite. T'as quand même vachement de bol. Tu vois, moi je suis un peu privilégié quand même. Ouais, mais... tu vois, il y a un truc. Hein. Mais en même temps, tu as fait le travail qu'il fallait pour y arriver, tu vois. Ouais. Tu vois, t'es cité. T'es cité. Ah, Julien joue sur la guitare Giro. La preuve, Springer et Blind sur les ampliquettes, les pédales Anasins et les cordes Savarez. Tu vois, c'est important. Hein, c'est important. Bah ouais. Merci. Non, mais, merci, monsieur Julien Bitoun. On n'est pas que. Je l'avais pas encore ouvert. Pas que des gros bâtards, quoi. Ouais, non, mais c'est beau en plus. Et c'est des couleurs. C'est des couleurs pâles. Oui, c'est vrai en plus. C'est la famille, quoi. Oui, complètement. Donc il y a 12 morceaux. On les a écoutés. Tu sais qu'on les a écoutés tous au bureau là. Parce qu'ici, quand c'est pas un lieu de tournage, là t'as 4 bureaux en fait. Donc c'est un open space. Un open space avec 6 personnes qui travaillent en même temps. Incroyable. Et du coup, on était 6 à écouter ça sur les enceintes de Monito là. Trop bien. On était bien. On était vraiment bien. Et donc Mermaid, c'est le titre de Paul sur cet album. Puisque Paul, en plus d'être un bassiste et un choriste de grand talent, a une très très belle voix et il sait écrire des chansons. D'ailleurs, tant qu'on en est à faire de la promo... Oui, c'est sorti il n'y a pas longtemps. C'est sorti il n'y a pas longtemps, c'est disponible dans les magasins. Oui. À la Fédération Nationale d'Achat Culturel. Ok. La FNAC, pour les intimes. Et chez les disquaires indépendants. Bien sûr. N'hésitez pas à leur casser les couilles avec ça, parce que... s'ils l'ont pas tout de suite, ils l'auront demain. Qu'ils le commandent pas. Voilà, c'est ça. Et puis sur les plateformes de streaming de merde qui ne rémunèrent pas les artistes. Voilà. Donc vous choisissez comme vous voulez l'écouter. C'est pas mal ça. Et donc la question de Manu c'était comment t'as fait ce putain de son sur Mermaid quoi. Alors sur Mermaid il y a plein de choses. Faut savoir déjà que en gros j'ai ma base de son pour tout l'album qui est un mélange de 2 kelts. En gros j'ai 3 kelts. Ouais, je te rappelle. Le Little One. Le Little One qui est le plus récent, qui est un combo qui s'inspire d'un Ampeg Reverb Rocket. Ok. L'ampli de Keith Richards sur Exile on Main Street. J'ai le Silver Moon, qui est un Silvertone 1484, Jack White, Green Day, mes amis. Et le Blue Waffle. Ne cherchez jamais ce terme sur Google. Et je crois que c'est ta faute ce nom. C'est moi qui ai choisi. C'est absolument moi qui ai choisi. Et Thierry savait ou pas avant ? Thierry ne savait pas, c'est sa fille qui lui a appris. On est d'accord. Et il m'a appelé à moitié dépité. Julien, qu'est-ce que t'as fait ? Je suis désolé, mais j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Et depuis, il leur a baptisé Sidemans, que je comprends tout à fait. Et c'est peut-être un meilleur terme, effectivement, en termes du marketing. Mais il y aurait peut-être eu un truc. Niveau SEO, c'est soit un ampli, soit allez voir sur Google. Blue Waffle, comme la gaufre. La Blue Waffle, pour le coup, donc, c'est un Fender Deluxe Tweed. Ok. Donc un 5E3, Neil Young, mon papa imaginaire et tout ça. Ça crunch comme on veut. Ça crunch. Voilà. Et donc, sur tous les titres, je combinais 2 de ces amplis selon les besoins. C'est incroyable. En général, le Little One et un des 2. Là, sur Mermaid, de mémoire, c'est le Silver Moon plus le Little One. Ok. Avec ma Giro, une California qui a pas le micro en trop, donc qui a celui-là. Le plat de résistance, qui est le solo, évidemment, et je pense que c'est à ça que tu fais allusion. C'est une... alors, je l'ai fait à la prise, donc c'est toujours ma Giro sur le Little One plus le Silver Moon. Donc déjà, tu as du crunch. Déjà, il y a du crunch, et par-dessus ça, je mets la Ultimate Octave de Fulltone. Voilà, je l'ai utilisé que pour ça, mais ça marche furieusement bien. Et tu pourras entendre au premier tiers
j'enclenche une... Enfin, au bout du premier tiers, donc pour les deux tiers finaux, j'enclenche une wah-wah en plus. Oui, on l'entend bien. On entend très clairement le moment où Une crybaby, tu vois. j'enclenche la wah-wah. Alors une crybaby, mais une crybaby de riche. De riche. La réédition de la Clyde McCoy de Dunlop. Et par-dessus ça, on a Léo Cotton qui joue de l'orgue Hammond dans une cabine Leslie. Et ça, c'est la folie. Paul qui chante aussi dans une cabine Leslie par moment. Et Tecle au violoncelle sur certaines parties. Donc voilà, si vous entendez un truc qui vous plaît, c'est probablement la conjonction de tous ces éléments. Question suivante, de Nico Satch. Il dit bonjour les palfis. Oh, les palfis, c'est gentil ça. La question que si j'ai la réponse, ça changera ma vie de guitariste à jamais. Oh la merde. Comment régler l'ampli pour qu'il n'écrabouille pas les distos des pédales? Oh, ça c'est intéressant. Et réponse simple. Déjà, très important, privilégier le volume par rapport au gain. Dans la pédale. Sur l'ampli. Et sur l'ampli aussi. Si vous voulez pas que... En gros... Oui, ok, ouais. De manière générale, si vous voulez pas que votre disto s'écrabouille, votre disto en pédale s'écrabouille, il faut que l'ampli en produise le moins possible. Voilà, pour qu'il te laisse une marge de manœuvre. De façon à ce qu'il n'y ait pas du stacking involontaire qui fait que vous combinez votre disto pédale à votre disto ampli. Ce qu'on a fait sur le Victory Kraken au final. Ce qu'on a fait, mais ce qui peut être tout à fait volontaire. Mais ça s'écrabouille, de fait. Non, c'est-à-dire qu'on a mis le gain à 20%, même pas. Oui. Et on a laissé la Big Muff venir lui faire les fesses. C'est ça. Et comme ça, le grain du Kraken ressort de plus belle, quoi. Mais donc, effectivement, et ta question de tout à l'heure était juste, c'est que, effectivement, n'hésitez pas aussi à baisser le gain sur votre pédale d'overdrive ou de distorsion. C'est ça. Donc, on baisse les deux gains, on monte les deux volumes, et puis après, il y a évidemment la topologie propre à l'ampli. Et donc, il y a ce qu'on appelle le headroom. Ouais. Et alors ça, tu vas nous expliquer un peu, puisque c'est toi le technicien. Headroom, donc le plafond. Le plafond de sonore. C'est-à-dire que si tu as un headroom bas, tu vas direct saturer. Si tu as un headroom haut, tu vas garder en définition et en son clair. Et donc ça va te permettre d'avoir plus ou moins de capacité à mettre du volume à l'intérieur, quoi. C'est ça, c'est la manière dont ça va encaisser. Ouais. Donc un ampli à gros headroom, on va pouvoir lui envoyer des grosses distos et les distos paraîtront énormes. Ouais. Alors qu'un ampli à petit headroom, plus on va lui envoyer des distos, plus ça va donner quelque chose qui s'écrase et qui s'amenuise. Et en fait, ça va être... Ça va sortir des fréquences. Inversement proportionnel à ce qu'on espérait en termes d'accumulation d'énormité. C'est ça. Donc les distos, attention. Donc mieux vaut privilégier un ampli assez puissant. Finalement. Si on veut se servir de disto en pédale. Exactement. Si on veut se servir de la disto de l'ampli, là pour le coup un ampli le moins puissant possible sera idéal. Ok, bon on a bien répondu je pense. Je pense que c'était assez complet. Je pense que c'était assez complet. De toute façon il repose vraiment des questions, c'est comme d'hab. Mais oui, mais c'est ça qui est beau, c'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Hein. Exactement. Alors on passe à la question suivante. Pour toi, Julien, il t'a répondu à ton commentaire. Parce qu'à la base, tu rigolais sur Big Mouette. Oui. Il t'a mis un petit post-it Big Mouette, du coup. Oui, c'est vrai, sur une Big Muff. Ouais. Sur une Ramset d'époque, en plus. Exactement. Ce qui est quand même la classe propre, sublime. En plus. Plutôt propre. Et il t'a posé la question... La classe sublime. Oui. C'est suprême et sublime. Ça marche. Hein, c'est validé, c'est créé. C'est un mot valise involontaire, et ça, c'est important. Plus sérieusement, pouvez-vous rappeler... Achetez les boissons Simples. Les meilleurs bottlenecks sont chez Simples. Ok, comment faire l'effet seagull, donc l'effet mouette, de Gilmour Alors pour moi, c'est pas... Elle est où? Derrière toi. Ah, vas-y, parle. Pour moi, c'est pas une mouette, c'est plus une baleine bleue qui fait un chant d'accouplement. Une baleine bleue, quand ça a envie de ken, ça fait exactement ce bruit-là. Bah, en fait, tout simplement, c'est le Guitar Tech de Gilmour qui était tellement fonce-dé qu'il a branché sa wah-wah à l'envers. En fait, il s'est branché dans l'output et il a branché l'input dans l'ampli. C'est la vraie histoire? Bah oui.
Le mec était suffisamment fonce-dé pour Ah faire non, ça je sais pas, mais attends. Ah oui, il y a que ça. Ouais, mais tu penses pas que... Alexandre, Mais quoi? le mec est guitar tech de Pink Floyd Oui. en 1971. Il a forcément des si drogues. lui n'est pas fonce-dé, je sais pas qui l'est. Bah, et justement, il faut À bien part Robert. Je sais pas qui l'est, à part Robert. Oui, non, mais ok. Je sais pas qui. Putain, Robert qui l'est. Putain. T'imagines ceux qui regardent Palf sur leur télé dans leur salon et la femme elle se dit mais qu'est-ce qu'il fait tu vois. Enfin bref, c'est pas grave. Moi j'espère que c'est un programme familial. Franchement je pense pas. Je pense que c'est imposé par une personne et que la famille subit. Désolé. Désolé les enfants, on remet pas de patrouille après, promis. Non mais justement j'essaie de lâcher le plus de vulgarité possible pour qu'ils arrêtent de faire ça. Qu'il regarde ça dans son coin comme le porn, tu vois, c'est tout ça. Ça devient un truc un peu honteux, tu sais. Ouais, c'est ça. Je regarde pas. Tu fais quoi? Je regardais pas Palf, J'ai rien acheté ce soir, j'ai rien acheté, je te promets. L'ordi sur le bureau, tu sais. Je regardais pas Palf, c'est pas moi. C'est lui qui s'est connecté. Emmanuel Lefebvre. Il demande un sonner comme Jeff Beck. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oh. Bah pour sonner comme Jeff Beck, il y a une solution, c'est de jouer comme Jeff Beck. Hein. Voilà. Bon courage. Voilà, Emmanuel. Non. Non, quel est ton avis là-dessus? Alors Jeff Beck, déjà... Est-ce qu'on a un gros plan sur tes sales pieds, là? C'est possible. Est-ce que tu peux enlever ça? Parce que je pense qu'on va perdre tout le monde. Ah, il va faire pire. Il va faire pire. Non, regarde. Ah, ça voilà. va. Hop. Merci. T'es géant. Voilà. Non, Jeff Beck, il y a plusieurs périodes déjà, et toutes sont intéressantes. Ouais. Après, la constante de Jeff Beck, c'est un Marshall poussé. Ok. Vraiment, c'est l'un des premiers à développer la combinaison d'une Les Paul sur un plexi. Ok. Dès 67, il achète une Burst et il la branche sur un Marshall Super Lead 1959 SPL. Donc vraiment cette combinaison devenue légendaire que tous les guitaristes légendaires ont utilisé à un moment ou à un autre. Il fait partie des premiers, juste après Clapton, à explorer l'intérêt d'une Gibson sur un Marshall. Ok. Donc, rien que pour ça, respect. Et puis, il développe ce côté-là. Il a eu plusieurs Les Paul, notamment sa belle Les Paul Oxblood, c'est une 54 Gold Top, repeinte et modifiée avec 2 humbuckers, qui est très très belle. C'est repeint. Forcément, c'est vrai en plus. Parce que du coup, ça résonne pas de la même manière, le vernis est pas le même. On a eu cette discussion à table, pas à moi. Ah non, mais je te promets. Je te promets, mais toute modification à la structure de ta guitare... Oui, ça change radicalement le son. Dans un Marshall 100 watts, tout devient radical. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc ensuite, il a eu une Color Sound Power Boost ou Power Drive, je sais plus comment ça s'appelle. Ok. Version 3 boutons ou 4 boutons, je sais plus, parce qu'il y a une version avec un master volume ou pas. Mais Ça, c'est vénère. Ça, c'est super bien. Et en gros, donc, il boostait son Marshall avec ça. On doit être à l'époque blow by blow à peu près. Je crois que c'est gain, basse, aigu, volume. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, hein. Ouais. Ça marche bien. Et à l'époque, il avait aussi une talkbox que lui avait passé Stevie Wonder. Et ça, on l'entend sur She's a Woman, par exemple, où il parle dans sa talkbox. Ok, bah en vrai, je vois comment faire le petit truc, là. Ça, c'est faisable. Bah, de toute façon, le plus important, c'est un Marshall in a box. Ouais. Et puis un Orange Boost. Mais tu penses à un JTM 45, ça suffirait? Non. Non, il faut plus, hein. Non, ce sera juste. Ce sera juste. Non, et surtout que... Non, je sais. Peut-être la Shelby de... Ouais. La Shelby de Signal Chain, là. Ça peut marcher. C'est pas mal, ça, dans l'idée. Complètement. Et donc, plus récemment, alors il y a eu, comme tout le monde, des trucs pas avouables dans les années 80. Il jouait sur Charvel Rose, etc. Plus récemment, donc, il est définitivement passé sur les Strats et définitivement au doigt. Parce qu'en gros, à partir de la fin des années 70, Jeff Beck, c'est au doigt et plus au Mediator. Okay. Évidemment, ça, pour le coup, c'est ce qui change le plus le son. Ouais, c'est dur, après.
c'est très très dur. Pour refaire ça, là... C'est très très dur parce qu'en plus, Jeff Beck a un truc hyper particulier. C'est qu'en gros, il a le pouce pour attaquer, le petit doigt sur... Enfin, un autre doigt sur le potard de volume. Okay. Oui. Et encore un autre doigt sur la barre de vibrato. Donc il y a ces 3 mouvements-là en même temps ok, laisse tomber. pour arriver à cette expressivité-là. En plus de jouer du slide avec une justesse irréprochable. Mais en tout cas, donc, même récemment, en gros, c'est Marshall plus moderne. Il a utilisé notamment un JCM 2000 que tout le monde conchit, mais que lui arrive à le faire sonner comme un plexi parce que c'est Jeff Beck et il t'emmerde. Quand tu me dis ce niveau de technicité, enfin voilà, oui, tu peux donner ce que tu veux. Hein. C'est en mode t'inquiète. Un ampli Behringer, ça ira, quoi. Il a joué sur 2 blues... non, pardon, pas des blues juniors. 2 pro juniors en stéréo. Ça marche. Ça, c'est mortel. Pour l'hommage à Les Paul, par exemple, on voit ça. Il a joué sur Magnatone aussi, le Super 59, qui est aussi d'inspiration Marshall, donc c'est cohérent. Et puis, niveau effet, il a une Clon Centaur et il a une Hughes & Kettner Rotosphère pour faire la Leslie. Voilà. Donc tout ça, en gros, un bon son type Marshall, une technique de malade et c'est facile de sonner comme Jeff Beck. Bon courage. Désolé. Bah, en tout cas, t'as bien résumé. T'as fait un épisode Sonecop comme ça. ça. Voilà, c'est cadeau. C'est fait. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses ou qu'au moins vous avez gloussé en pensant à des baleines en train de s'accoupler. Ça a une colossale, les baleines. Ah oui, ça y va. Hein. Incroyable. Incroyable. On se dit à la semaine prochaine. Salut. On vous laisse digérer tout ça. Oui.